Le pape vient de me nommer archevêque de Paris. C'est évidemment Monseigneur Le Nonce qui m'a invité à passer chez lui il y a quelques semaines et qui m'a dit tout crûment, le pape vous a nommé archevêque de Paris. Et j'ai dit, oh mon Dieu! J'étais complètement surpris, décontenancé. Je ne pensais pas du tout à cela. Pourquoi? Pas parce que j'ai 70 ans et que je n'imaginais pas qu'à mon âge, on puisse penser à une nomination comme celle-là pour 5 années à peu près. J'ai intérieurement bataillé, je crois, devant cette annonce, parce que je ne me sentais pas immédiatement consentant d'une certaine façon. Mais ce qui m'a frappé, et je crois que c'est une histoire spirituelle profonde, c'est que au moment où j'ai laissé tomber toutes les objections que j'avais, j'ai trouvé la paix intérieure. Et je me suis dit que c'était un signe que cet appel était un appel du Seigneur lui-même. Je suis d'une famille nombreuse, je suis le 6e enfant de 7. Je suis prêtre du diocèse de Dijon. J'ai exercé mon ministère à Dijon pendant 20 ans, dont 10 années comme vicaire général. Puis archevêque de Chambéry, à une date facile à retenir, 2000, voilà, et archevêque de Lille depuis 2008. C'est un ministère qui doit être vécu vraiment comme le pape le souhaite aujourd'hui, en grande synodalité. Le mot est peut-être un peu barbare, mais il veut dire qu'on n'est jamais tout seul pour exercer le ministère épiscopal. Il y a de la solitude, mais il y a parfois une très bonne solitude. Mais il y a surtout, je crois, dans le ministère de prêtre et dans le ministère d'évêque, un très grand désir d'être avec d'autres pour être l'Église. L'évêque n'est pas le seul dans l'Église. Et il essaie de partager, de recueillir de tous quelque chose qui fasse grandir comment dire, sa capacité à être un annonciateur de l'Évangile, à être un témoin du Christ. Le sort de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, va être quand même une préoccupation, parce que c'est un lieu tellement important pour les Parisiens et pour le monde entier, qu'on ne peut pas passer à côté de cette... voilà. En même temps, il n'y a pas que Notre-Dame, il y a aussi les quartiers, les paroisses, les gens, les associations, etc. Et donc je voudrais être le plus possible au contact et pas d'abord dans l'administration des choses. Il y a une très grande richesse dans ce diocèse et j'en suis très heureux. Alors je sais qu'il a vécu une crise très difficile il y a quelques mois. Je sais que ça a été un bouleversement. Je n'ai pas, comment dire, d'a priori sur la question. Je ne sais pas exactement ce qu'il va falloir faire. Je sais qu'il faut surtout que je m'immerge au milieu, dans la relation avec les personnes, avec les prêtres, avec les diacres, avec les responsables laïcs, avec les associations, les mouvements, les paroisses, pour essayer de comprendre, d'écouter, de connaître et d'abord d'aimer, tout simplement. Dans mon expérience d'évêque, de prêtre et d'évêque, ce que j'ai discerné, c'est une plus grande difficulté, progressivement, depuis 40 ans que je suis prêtre, à faire entendre le message évangélique. Mais en réalité, ça n'est pas seulement le propos de l'Évangile et la difficulté avec l'Évangile, c'est qu'il est difficile dans la société dans laquelle nous sommes d'avoir des langages communs entre les mondes assez divers que nous représentons les uns et les autres. Le grand dynamisme, je trouve, des communautés chrétiennes, des associations chrétiennes, des associations non chrétiennes dans lesquelles il y a un certain nombre de chrétiens, mais pas que, ça, je crois que c'est une grande richesse à partir de laquelle, partageant des tâches communes, on peut peut-être un peu dire quelque chose de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus pour tous. L'expérience que je fais de la vie, c'est que justement, ma foi en Jésus fait que je sais que je ne suis jamais seul. Et que quand les difficultés se présentent, quand une complication de relation avec quelqu'un se présente, quand un projet paraît
un peu démesuré, pas au niveau de mes forces. Je sens profondément que je ne suis pas seul et que je suis porté. Et j'ai envie de communiquer cela. Ma devise épiscopale, c'est la joie de croire. Ça s'est imposé à moi parce que je suis lecteur, non pas complètement assidu, mais bien intéressé par Madeleine Delbrel, et que La joie de croire, c'est le titre posthume d'un de ses livres posthumes. J'ai été très frappé par cela. Et deuxièmement, c'est toute une façon, je crois, de lire l'évangile de Saint Jean, et notamment le chapitre 15, « Pour que ma joie soit en vous », que ma joie soit parfaite. Voilà. C'est ce que le Seigneur souhaite à son disciple. J'ai été heureux ici à Lille. Je ne suis pas venu sans appréhension parce que je passais d'expériences diocésaines de taille modeste, à Dijon un peu plus de 500 000 habitants, en Savoie 400 000 et ici 1 600 000 habitants. Donc je changeais d'échelle. Il y a l'université catholique, il y avait l'ensemble de cette vie universitaire voilà, très importante à Lille. Il y avait ces réalités que je ne connaissais pas très bien, de la vie industrielle, des quartiers populaires, du littoral dunkerquois que j'ai appris à aimer. Voilà. Et j'ai été touché par la profondeur de l'engagement des hommes et des femmes du Nord dans leur vie. Ils ne laissent pas tomber, les gens du Nord ne laissent pas tomber devant les difficultés. Ils sont prêts à relever sans arrêt les défis qui leur arrivent, et cela avec un goût du rassemblement, de la fête, de la prière en commun pour les croyants. Voilà, tout cela m'a beaucoup touché et m'a beaucoup stimulé. J'ai été très heureux pendant ces 14 années. Le message aux Parisiens, c'est nous sommes déjà des amis. Nous sommes déjà, parce que le Christ qui m'envoie vers vous, c'est celui qui cherche à être l'ami de tous. Et donc, je viens à vous comme cela. Et nous déroulerons pendant les années qui viennent les échéances, et nous essaierons de prendre au sérieux et avec joie les défis qui arriveront, qui ne seront peut-être pas faciles, mais que nous affronterons le plus ensemble possible.